Et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on a reçu une question par mail, une question d'Emma. Je vous la lis tout de suite. Après 5 ans de relation, mon copain aimerait se marier, mais pas moi. Il a peur que mon refus soit le signe que je ne suis pas amoureuse. Que faire? Alors Catherine, c'est fréquent ce genre de conflit, j'imagine. Il y a la question de on veut des enfants, on n'en veut pas, on veut se marier, on veut pas. Ça fait partie des grandes questions de couple. Est-ce que voilà, l'un qui veut se marier, l'autre non, ça fait partie des conflits dont vous entendez parler peut-être dans votre cabinet, je ne sais pas. Oui, enfin pas seulement dans mon cabinet, je crois qu'on en entend tous parler parce que ça pose la question de l'engagement. Et à partir du moment où un s'engage sur un sujet ou sur un autre, donc c'est j'ai envie de faire l'amour et l'autre moins, ah ben est-ce que tu m'aimes moins? J'ai envie de t'épouser, l'autre pas, est-ce que tu m'aimes moins? J'ai envie d'enfant, l'autre pas, est-ce que tu m'aimes moins? C'est toujours au travers de grands événements de partage, la question qui se pose, au lieu d'écouter qu'il s'agit du sujet du mariage et ce que veut dire pour chacun, de par l'histoire de chacun, la notion de se marier, chacun y évalue l'amour et l'abandon que chacun offre à l'autre. Pourtant, ces personnes qui vivent ensemble depuis parfois de nombreuses années, qu'elles soient mariées ou pas, l'engagement est le même, on doit avoir le même respect, on se comporte pareil, peut-être que certains ont des enfants, donc pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage vis-à-vis du mariage qui n'est rien d'autre? Vous en connaissez, vous, des gens comme ça? Oui, qui ne veulent pas se marier, opposés au mariage, alors qu'ils vivent ensemble, ils font tout ensemble, alors que c'est qu'un engagement soit religieux, soit auprès de l'administration, mais on n'est pas condamné lorsqu'on est marié, on peut se séparer, on peut divorcer. Pourquoi ce blocage particulier? Je crois que certains ont peur, effectivement, que la séparation soit encore plus compliquée. L'erreur est de penser que le mariage est le seul empêchement et que le divorce serait une histoire complexe, que ça serait une tuerie entre deux, etc. La réalité, c'est qu'à compter du moment où on a vécu un certain nombre de temps ensemble, on a de toute façon des choses précieuses que nous partageons. Quand ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des enfants, mais aussi des groupes d'amis. Et de toute façon, une séparation est une histoire compliquée. Donc on a l'impression simplement que le mariage, avec ce que ça impose de divorce, avec ce que ça impose de frais, avec ce que ça impose d'acter de ce que chacun détient de biens, et qui risque de nous faire raconter des choses assez moches de ce qui est devenu notre relation si on devait s'en protéger tout d'un coup, fait que les gens préfèrent ne pas avoir cela à traiter. Mais c'est une erreur parce que ça ou pas, de toute façon, il y aura à traiter des choses beaucoup plus importantes que sont des enfants à élever ensemble, même séparés, ou que sont des amis à continuer à aimer, même séparés. Catherine, moi je sais pas, j'avais l'impression que c'était plutôt quelque chose un truc de mec, de pas vouloir se marier. Là, en l'occurrence, dans cette histoire, c'est l'inverse. Donc c'est pas, il y a des femmes comme ça qui n'ont pas du tout cette envie de se marier. Oui, parce que ça dépend de nos histoires personnelles. Vous avez des enfants qui sont issus de couples divorcés, et ces couples divorcés avec plus ou moins de douleur, avec plus ou moins de méchanceté qu'ils ont pu voir en tant qu'enfants, et donc qui ont peur d'être confrontés à cela. Chat chaud des grains à l'eau froide. C'est plus rare quand même, non? C'est plus souvent les hommes qui ont ce refus du mariage. Enfin, je sais pas, je dis de grandes généralités là qui a pas de sens. Oui, parce qu'on pense que on parle souvent des hommes dans ce cas-là, parce que ce sont les hommes qui veulent être épousés pour pouvoir faire des enfants, et n'étant pas épousés, ils se disent qu'ils échappent à la sentence de la parentalité, alors que évidemment que ce n'est pas ça qui est à l'œuvre. C'est souvent en fait nos histoires personnelles, avec notre connaissance du divorce, avec malheureux ou heureux, qui fait la tranquillité de tendre vers le mariage, ou peut-être l'obligation d'aller vers le mariage pour d'autres, quand certains au contraire sont farouchement opposés, mais même très amoureux. Surtout que là, pour les radins, c'est le moment idéal de se marier. On fait ça en petit comité. C'est génial. À 10, ça coûte pas cher. Donc si à un moment, ça coûte pas cher. Faut se marier, faut se lancer. C'est ce que j'ai dit à mon frère, c'est le moment de te marier, ça va te coûter pas cher. Donc allez, lance-toi. Parce que votre frère est radin, c'est cela qu'on doit retenir. Est-ce que on les peut bons quand même... conseils du docteur Jimmy Mohamed. Je suis pragmatique. Là, 2021, tu vas faire des économies, un mariage à 10 et c'est gagnant-gagnant. Mais néanmoins, on peut quand même être heureux hors mariage. C'est pas une finalité en soi. Tout comme les enfants ne sont pas une finalité dans la vie. Certains sont très heureux sans enfants. Absolument, on n'est pas du tout obligé de se marier. Je crois que certains d'ailleurs ont le sentiment que dès lors qu'ils ne sont pas mariés, ils devront faire d'autant plus attention à garder leur relation, parce qu'ils ne sont pas officiellement chose de l'autre. Non pas que quand on se marie, on soit la chose de l'autre, mais on peut avoir le sentiment que l'on s'appartient, puisque c'est un peu ce que l'on se dit au moment du mariage. Tu es mien et je suis tienne. Et donc là, tout d'un coup, le fait qu'il n'y ait pas de mariage oblige à être toujours en alerte pour être dans le soin de la qualité de la relation. Et certains, justement, aiment bien cette idée romantique de ne pas être dans l'obligation de s'aimer, mais bien dans la preuve à faire jour après jour de son amour. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.